la team, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud et l'heure des vacances a enfin sonné pour vous et vous vous dites ouf, après une année ultra stressante, je vais enfin pouvoir un petit peu relâcher la pression et vous avez bien raison. Mais il y a également une petite partie de vous qui se dit mince, comment je vais faire pour maintenir ma routine sportive? J'ai eu tellement de mal à m'y mettre que j'ai peur que ces vacances soient la petite pierre qui vienne se mettre dans l'engrenage. Alors je vous rassure tout de suite, vacances ne veut pas forcément dire renoncement et c'est tout à fait possible de continuer à progresser en vacances. Il suffit juste d'adapter sa pratique sportive à son nouvel environnement et c'est là que je viens vous aider et que je vous donne tous mes conseils pour rester actif pendant les vacances. Alors déjà dans ma valise, je mets des TRX. Les TRX, c'est quoi? C'est en fait un accessoire de musculation composé de deux sangles rigides et réglables. Elles sont reliées entre elles et c'est un système qui en fait permet de réaliser des exercices au simple poids du corps. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, vous savez, j'ai pour habitude de m'entraîner à la salle avec des poids, mais pendant les vacances, voilà, il faut être flexible et un programme de musculation sans matériel, c'est parfait. Ça va permettre vraiment d'avoir de la flexibilité dans mes entraînements. Je vais être libre de pouvoir faire mon programme quand je veux, où je veux, à l'heure que je veux. Et donc, je ne vais pas subir les horaires d'une salle ou devoir m'inscrire alors que j'habite même pas le coin. Moi, mon objectif pendant ces vacances et avec cet accessoire, ça va être surtout de travailler en circuit training parce que c'est un accessoire qui permet vraiment de développer sa force, notamment parce que on se soulève au poids du corps, mais également sa rapidité et sa flexibilité parce que en fait on va faire beaucoup d'exercices pliométriques. Donc voilà, c'est une autre méthode d'entraînement mais qui est également très bien et qui sera complémentaire. Donc ces sangles, je vais les utiliser principalement en circuit training. Ça va me permettre de faire un effort musculaire intense en un minimum de temps avec des temps de récupération très courts. Donc ça va me permettre de bien brûler des calories. Voilà, je vais enchaîner plusieurs exercices comme des variations de pompes, de squats, d'abdominaux avec très peu de temps de pause. En général, je fais voilà 5 circuits, 5 répétitions du circuit. Et en fait, ça va vraiment permettre de faire un entraînement rapide et efficace. Autre accessoire que je vais prendre avec moi, des élastiques de résistance. Alors, l'utilisation des élastiques, ça permet plusieurs avantages. Un, la résistance, elle est variable. Plus on tend l'élastique, plus ça devient compliqué. Deux, ça permet d'éviter toutes les contraintes au niveau articulaire. Voilà, c'est quand même assez doux, plus que les poids on va dire, et ça permet vraiment de gagner de la place, hein. C'est léger, ça prend pas de place et c'est super facile donc de travailler avec ces élastiques. Et moi ce que j'aime particulièrement faire avec les exercices, c'est travailler en isolation, c'est-à-dire travailler un muscle et pas un groupe musculaire. Voilà, donc moi je prends systématiquement mes élastiques. En général j'aime bien travailler avec des résistances assez fortes, mais en général quand vous achetez un paquet, il y a plusieurs types de résistances. Je vous conseillerais pas cette marque parce que franchement j'en ai déjà cassé plusieurs. Donc voilà, il faut que je refasse mon petit benchmark d'élastique pour en trouver des bien meilleurs à vous conseiller. Donc là, j'ai ouvert un petit dépliant que j'ai au sujet des élastiques et comme vous le voyez, ça permet vraiment de travailler l'ensemble du corps. Donc voilà, c'est super pratique à avoir dans sa valise et à prendre avec soi en vacances pour maintenir son petit rythme sportif tranquillou gilou. Et moi, bon ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais j'aime bien me servir des élastiques pour la préactivation lors des séances de fessiers par exemple. Ensuite, je prends mon cardio-fréquence-mètre Polar. C'est vraiment l'accessoire qui ne me quitte jamais. Je vous le montre souvent pendant mes entraînements. Et voilà, ça permet en fait de mesurer l'intensité de votre entraînement. Par exemple, si je choisis séance de musculation, ça va me calculer non seulement mon rythme cardiaque, mais également les calories brûlées. Donc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser au quotidien. C'est un petit gadget, mais pour moi, c'est également un élément de motivation.
Pour faire mon cardio, je prends ma corde à sauter. Vous le savez, je ne m'en cache pas, je ne suis pas une runneuse. Par contre, j'aime faire de la corde à sauter. Ça permet vraiment de brûler un maximum de calories, de faire monter le cardio super vite en un minimum de temps. Donc voilà, moi, je prends ma corde à sauter. Ça prend pas de place et c'est super efficace. Ensuite, je prends systématiquement avec moi de la protéine en poudre parce qu'en fait, l'apport en protéines est important quand on fait de la musculation et que l'on souhaite prendre de la masse musculaire ou la conserver. Donc, il faut bien sûr consommer suffisamment de protéines, mais pas seulement, bien sûr, il faut avoir une alimentation équilibrée et suffisante. Et comme en vacances, je ne suis pas dans mon environnement, je ne sais pas ce que je vais trouver sur place, je préfère prendre mon pot de protéines, même si sur place, je n'en ai pas besoin. Mais voilà, je préfère prévenir et prendre ça avec moi. En parlant de prévention, voilà, moi j'aime bien partir avec mon petit déjeuner de secours, on va dire. Donc là, il y a de l'avoine, il y a également des amandes et donc de la protéine. Ça, c'est vraiment le petit déjeuner de base, on va dire. Je ramène ça quand je vais en vacances, quand je vais en week-end ou je laisse ça par exemple chez ma mère ou chez mes amis. En fait, j'aime avoir le choix. Ça veut pas dire encore une fois que je vais manger ça tous les matins, non. Ça veut dire que j'ai le choix, j'ai une option. Et quand on a des options, on fait toujours des meilleurs choix. Ensuite, je prends avec moi de la stevia. En fait, la stevia, c'est un édulcorant naturel qui provient d'une plante qui a un pouvoir sucrant jusqu'à 300 fois plus sucrant que le sucre, sans aucune calorie. Donc, on le trouve sous forme de poudre, de sucrète. Mais voilà, faites bien attention à l'acheter en magasin bio pour que ça soit 100% de la stevia, contrairement à ce qu'on trouve en supermarché. Et voilà, ça doit contenir, voilà, vous voyez, stéviol 100%. Voilà, ça c'est l'indicatif que c'est vraiment de la stevia. Ensuite, comme j'ai décidé d'arrêter le sel parce que c'est très très riche en sodium, j'utilise ceci, ça s'appelle herbe amarée, je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça, mais en fait c'est un mélange d'herbes, de légumes, d'algues qui a un pouvoir salant et c'est très pauvre en sodium parce que malgré tout il faut conserver un petit peu de sodium dans son alimentation, mais voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui m'a permis de réduire mais de manière drastique ma consommation de sel sans éprouver aucun manque, donc c'est vraiment génial. Bon, sinon j'ai oublié de vous montrer ça avec la protéine. Forcément, je prends un shaker parce que bon, ça m'est déjà arrivé de partir sans shaker et certes, c'est toujours possible de mixer sa protéine dans un verre avec une fourchette, mais c'est vraiment pas pratique. Et je prends également, voilà, mes multivitamines, voilà, que je consomme au quotidien. Je prends également une balance alimentaire, elle s'appelle My Little Balance. Bon, je vous la recommande pas, elle est pas terrible, mais elle fonctionne. Pourquoi je prends une balance alimentaire? Tout simplement parce qu'en ce moment, je suis à un programme alimentaire de prise de masse. En fait, ça consiste à manger un petit peu plus que ses besoins pour favoriser la prise de muscle. Et donc, du coup, c'est important que je mange dans les bonnes quantités pour voilà, favoriser la prise de muscle, mais pas trop non plus pour éviter de prendre du gras. Donc voilà, je pèse mes aliments. Ça concerne uniquement, bien sûr, les moments où je mange à la maison, enfin dans la location qu'on va prendre là pour les vacances, ou chez ma mère, par exemple. Mais quand je vais au restaurant, je prends pas ma balance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile, que vous partiez en vacances, en déplacement professionnel ou en week-end ou tout simplement que vous changez temporairement d'environnement. C'est des petits conseils mais ça va vraiment vous permettre de continuer à progresser malgré ce nouvel environnement. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.